précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Pasteur Ogbagan va prier. Gaya wanti do azan o dola abe do nene apona toju no lawo nye ko toju no lawo de asiome apoto le sime nya no godom la apoto o gbogbon apoto no fuede wonu eye no le nya sem la apoto akode do na me o dola apoto na asiome ho o gbogbo apoto na ga le college alebe no kata na jibe wa dede go le nya ya me la apoto adi na june dede go na togo duku aga ple dubu kata apoto ase ifegbe akpe le Yesu fen komi dogbe dale. Amen, amen. 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 Le texte du jour se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 12 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 12 à 15 dit: Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais au travers du feu. Amen. Amen. Etaton réclamé wieve vaide wiaton réclamé kene amede chosika klosalo pe kwasio atio gbe alo ahonliti tuide gomedo ani siadila ekema amasia me fe do ajefa elabena nkekela adede go afia elabena wadede go afia to jome eye alesi ke amasia me fe do lela Jola a deux akpo. Ne amiade pedo si otude edila ti anila aho fetu. Ne amiade pedo afiala abui ke waho eyanto gake abe alesi to jome ene. Amen. 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 Alors, le thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Une formule est utilisée généralement par l'officiant à la cérémonie d'enterrement d'un chrétien sur le cercueil. C'est la dernière parole avant de mettre le sable sur le cercueil. Cette formule, c'est que tes œuvres te suivent. Et alors, la question est quelle œuvre le défunt aurait accompli dans son vivant? La vérité est qu'un jour, chacun d'entre nous rendra compte de ce qu'il aura accompli sur la terre. Ce jour-là, Dieu examinera tout le travail que nous aurons fait pendant notre séjour sur la terre. Il fera passer par le feu l'œuvre de chacun d'entre nous. L'œuvre de chacun sera manifestée. Et le genre de travail qui est exécuté par chaque constructeur deviendra visible. Alors la question que je veux traiter avec vous est quelle œuvre as-tu déjà accomplie?
dɔka ƒomevi ne wɔ xoxovɔ. Et la deuxième chose, Eye nu evelia. quelle doit être notre œuvre aujourd'hui sur la terre? Le gbe ƒe ŋkekea me le kodogbea me anyigba ya dzi ɖe dɔka ekpɔ ŋkume ne mi. Quelle œuvre as-tu déjà accomplie? Dɔka ne wɔ da ɖe bɔ. Vous savez, Jésus a déjà posé le fondement de l'Église. Nya Yesu Kristo eɖo hamia ƒe gɔmeɖo anyi wo. Lorsqu'il était sur la terre, il a posé la fondation. Le si me wonɔ anyigba ya dzi la ke eɖo gɔmeɖokpe anyi. Il est lui-même le fondement, il est lui-même cette fondation. Eya ŋutɔ nye gɔmeɖokpe ma, eya ŋutɔ dzi woli nu sia nu ɖo. Pour dire que personne ne peut poser une autre fondation à part, ou bien un autre fondement à part lui. Ya gblɔ bena ame ɖeke megaɖo gɔmeɖokpe bubu to vo ne ya ma o. Écoutez, il faut bien noter ceci. Mi ɖo to nyuie mi se nya nyuie. Seul Jésus est le vrai fondateur de l'Église. Mi ɖo la do dzesi be ame nye xɔa be tula ƒe gɔmeɖokpea. Il peut utiliser les gens, d'autres personnes peuvent être vraiment des personnes qu'il utilise, mais le vrai fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Ate zã mo be na tsɔ wɔ dɔ ya ƒomevi vɔ ame nye gɔmeɖokpe la kpeɖola ŋutɔŋutɔa eya nye Yesu Kristo. Et c'est sur lui que nous posons toutes choses. Eye dzi ye mi tsɔna kpe ɖe sia ɖe tsɔ dana ɖe. Et alors, c'est pour dire qu'il n'y a personne qui peut prendre ce nom, qui peut vraiment dire que je suis le fondateur de l'Église et puisse vraiment prendre cette place. Eye nyati ale gbɔgblɔ bena ame ɖeka gblɔ bena enye nye tɔtia be tatɔ enye nye be ɖola me ɖekpe ma te gblɔ nyati ma. Et personne n'a le droit de faire autrement. Eye ame bu ɖekpe tsa mɔnukpɔkpɔ mele si be wòawɔe ɖe bubu o. Deuxième chose. Enu evelia. Nous maintenant, nous devons travailler pour continuer à construire l'édifice dont Jésus a été lui-même le fondement ou la fondation. Enu ne kpɔ ŋkume ne míame mamlɛ kpo nye bena Yesu ame nye gɔmeɖokpea vɔ la ke mío míanɔ dakpia ɖe dzi le nɔnɔme nyuitɔ exɔa dzi ale be exɔa tutua ne wòayi ɖe dzi. Après avoir posé la fondation, Le si me wòɖo gɔmeɖokpea vɔ la. Jésus a donné une mesure de grâce à chacun d'entre nous pour continuer l'édifice. Ke Yesu ena ame nubebe nunana ame sia ame bena xɔ tutua ne wòate yi dzi. Nous avons tous une grâce, Ame sia ame ame nubebe nunana sue si. laquelle nous a été accordée, donnée pour que nous également nous puissions contribuer pour l'œuvre de Dieu. Esi wotsɔ na ame sia ame wotɔxɛ bena edoa ne wòate kpɔ edzi. C'est ce que Paul a fait remarquer quand il écrivait. Enya ti ma apostole Paulo de dzesi le si mo le ŋlɔ me. Il a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ele gbɔgblɔ to ame nubebe me la ame nye nu yi me va nye gbea. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Eye be ame nubebe ɖo gbɔnye la menye gbɔlo ye o. Loin de là. Awo ɖe te ɖe ha tso J'ai gbɔnye. travaillé plus que eux tous. Mewɔ dɔ tɔwuwo ɔkeke. Non pas moi, toutefois, Menye be nye o vɔ kake la. mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vɔ ame nubebe ne le gbɔnye la eye na be mewɔ ya. Nous devons le comprendre aujourd'hui. Miɖo la se gɔme gbea. Nous, chrétiens, Mia kristotɔwo la. ou nous, responsables, Ame ke tatɔwo ceux la. que Dieu peut utiliser aujourd'hui, Mawu la te zã ceux qu'il a placés à des niveaux différents. ame wotsɔ ɖo doa ƒe ago vovovo me. Comprenez-le que c'est pas la grâce que nous y Miɖo sommes. la se gɔme bena ame nubebe kɔ mi tsɔ da ɖe teƒe ma o. C'est Dieu peut utiliser tout le monde. Elabena Mawu la te zã ame sia ame Et fa. chacun a reçu de Dieu une grâce et nous devons travailler sous cette grâce. Eye tso Mawu gbɔ la ame sia ame xɔ ame nubebe nana ame sia ame la xɔ dɔ la ame nubebe ma te. Et cette grâce a été donnée selon la mesure que Dieu a définie. Eye ame nubebe ma wone ame sia ame le eƒe dzidzenu ne wòate wɔ dɔa le. Alors, cette affirmation suscite une question intéressante que je vais poser. Ke kpeɖodzi ya la ele biase ɖe dzi ma bɔ na mi. Quelle est notre part? Ekae nye mío míaƒe dɔ da Et si. quelle est la part de Dieu dans ce que nous faisons? Eye nu wɔm mi le tutua ɖe Mawu tɔ kae le me. Qu'est-ce que je fais moi? Nu ka wɔm me le dɔa me. Qu'est-ce que Dieu doit faire Eye nu dedans? ka Mawu le wɔwɔm le Vous gbɔ. devez le comprendre. Me dzi ma de gɔme na mi. Que, eh bien, Dieu nous a donné une grâce pour
travailler avec lui dans le champ. minya mauna amanu amesi amana me awodola gblea me. Et alors, maintenant, Dieu lui-même a sa participation, à ce qu'il doit faire pour l'accomplissement complet, total de cette œuvre. Eye mawu to do efa do de wa wole me ale be do la no wa debli boy. La vérité, c'est que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Puisque l'œuvre de Dieu en nous est très discrète et nous oublions trop facilement que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Vous devez comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Quelles que soient nos habiletés, quels que soient nos talents, quelles que soient les études que nous aurons faites, sachez-le que c'est par la grâce que nous faisons tout. Et ensuite, nous avons une contribution et Dieu nous a donné une mesure de grâce pour que nous fassions ce que nous devrons faire. Mais au-delà, Dieu lui-même joue son rôle. Mais les questions vont continuer je vais toujours continuer à poser des questions. Que faisons-nous de la grâce que Dieu nous a donnée? Cette petite grâce que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu en fais? Nous sommes en bonne santé aujourd'hui par la grâce. Et nous crions, moi je suis en bonne santé. Chaque fois que nous nous levons, nous disons, Seigneur, je te remercie parce que moi je ne suis pas au CHU de ce coin. Oh Seigneur, je te remercie parce que moi je ne suis pas comme ceci. Est-ce que tu sais que c'est une pure grâce que Dieu t'a donnée? Puisque la vérité, qu'est-ce que tu as fait de plus pour que toi tu ne te retrouves pas dans des conditions où se trouvent certaines personnes aujourd'hui? Frère, la santé que tu as, c'est une pure grâce. Si tu pouvais travailler aujourd'hui, si tu pouvais lever ta main et travailler aujourd'hui, si tu peux aller revenir, est-ce que tu sais que c'est une pure grâce pour toi? Certaines personnes veulent faire la même chose. Écoutez, je ne sais pas quel est votre sentiment quand vous rencontrez quelqu'un qui ne peut pas bouger sa main. Je ne sais pas quel sentiment as-tu quand tu rencontres quelqu'un qui ne peut pas regarder avec les yeux. Je ne sais pas quels sont ces sentiments quand tu vois quelqu'un qui est dans le vélo, il ne peut pas se tenir sur ses pieds. Ce n'est pas parce que lui, il en mérite. Ce n'est pas parce que toi tu mérites d'être plus fort. Sache-le aujourd'hui que c'est une pure grâce. Si tu es en bonne santé, c'est une grâce. Si tu peux travailler aujourd'hui, c'est une grâce. Si tu as l'argent, si tu as la richesse, c'est une pure grâce. Écoute, le plus souvent, nous disons que c'est nous-mêmes qui avons travaillé pour gagner notre pain. Mes frères, je veux te faire comprendre qu'il y en a qui font travail mieux, en tout cas mieux et plus que toi. Mais peut-être n'ont pas le même rendement, beaucoup d'argent comme toi. Mais si tu as cela, sache-le que c'est une pure grâce. Alors si nous avons notre santé qui est une pure grâce pour nous, si nous pouvons travailler qui est une pure grâce pour nous, si nous avons aujourd'hui beaucoup d'argent, ou bien de l'argent, ou bien des moyens financiers, du matériel aujourd'hui, sachez-le que c'est une pure grâce pour toi. Mais la question, que fais-tu de la grâce, de cette grâce que Dieu t'a donnée? Frère, sachez-le très bien. Quelle œuvre as-tu déjà accomplie?
dɔ kae ne wɔ xoxo vɔ. Jésus est le fondement et la base de cette fondation. Yesu ɖekae nye gɔmeɖokpea ne nu sia nu. Nous devons comprendre ensuite que nous devons travailler dans la mesure de grâce que Dieu nous a accordée. Míela di disi bena ame be nena wɔna mi eme ko míate wɔ dɔ Notre santé, míaƒe lãmesẽ. la force que nous avons aujourd'hui, Nu se Mawu tsɔ na mi. l'intelligence que nous avons aujourd'hui, Nu nya si yedze Mawu tsɔ na le mi. matériel, la richesse que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Nu namesi Mawu tsɔ na mi. Sachons-le que c'est des mesures de grâce que Dieu nous a accordées et que nous devons mettre en œuvre pour son royaume. Mi do la nye bena dzidzenu ba me nuveve dzidzenu ma tsɔ na mi la eye mi le tsɔ me le dɔ wɔm eye miawoe tsɔ na ye ɖeka ƒe ŋutikɔkɔe. Aussi, comprenons que nous travaillons dans la carrière, dans une carrière que Dieu trace pour chacun. Eye mi do la de dzesi be kafliwo tre na mi kafliwo tre na wo la eme ye le dɔ wɔm. Quand vous lisez le passage, Nu be le teƒea nyuie le la. Paul pouvait faire comprendre aux Corinthiens que lui, il a fait le travail selon la carrière qui lui a été donnée. Parce que Paul a te gblɔ na Kɔrintotɔwo bena ye le dɔ wɔm le dzidzenu yiwo tsɔ na ye la me. Et il a dit, j'ai travaillé comme un sage architecte. Eye wogblɔ bena me wɔ dɔ abe aɖaŋudela. Ou il pourra mieux dire encore, j'ai travaillé comme un entrepreneur, comme un contremaître. Me wɔ dɔ abe ame ne yɔ amewo bena mi va mi wɔ dɔ aɖe du Et ne. dans son rôle, Eye le eƒe tɔ da asia me la. Paul fait comprendre aux Corinthiens Parce que Paul le gblɔ na Kɔrintotɔwo bena. que c'est lui que Dieu a utilisé pour poser la fondation de cette église. Eye wòle gbɔgblɔ eye Mawu zã bena wòtsɔ ɖo gɔmeɖokpe C'est na. lui que Dieu a utilisé pour implanter cette église dans cette ville. Eye wògblɔ bena le du ya me la eye Mawu atɔ ɖe nu bena yeatso. Et il a accompli ce travail sagement. Eye wòdɔ ye kpakple si dzedze blibo. Et qu'il a pu poser cette fondation de cette église. Eye wòɖo gɔmeɖokpe ɖe haya me. Mais Vɔ la. il n'est pas le chef du chantier. Ebe me ye nye edua ƒe tatɔ. Le chef du chantier, c'est Jésus-Christ. Ebena ɖe edua tɔ agbea ŋutɔ katã ɖe. Ame yi ne nye etakpɔla enye Yesu. Celui-là qui est à la fois le seul fondement et le maître d'œuvre. Eye wògblɔ bena eye nye gɔmeɖokpea egba nye dua ƒe aƒetɔ. Mais est-ce que vous le savez le plus souvent? Vɔa dziedzia mi nya. Dieu peut t'utiliser. Mawu la te zɔ lo. Tu peux être un grand quelqu'un qui est rempli de beaucoup d'onctions divines. Ate nye ame aɖe ne ami si gã aɖewo tsɔ de me. Mais est-ce que tu peux aussi parler comme Paul ici, Vɔa ɖe le emenumɔ katã me ɖe wòtsi ate ƒona Paulo qui ne. reconnaît sagement que tout ce qu'il a pu faire, c'est juste une pure grâce, c'est juste une grâce que Dieu lui a accordée. Et il lui a donné cette grâce, mais il n'est pas le chef du chantier. Nu nyawo katã Mawu tsɔ nɛ bena akɔ tɔwɔ dɔa. Eva do dzesi bena amewo katã la yewo kpata vo ame ne tsɔ na ya eyae nye Yesu. Il a reconnu que Jésus seul est le maître de l'œuvre, c'est lui le fondement. Edo dzesi bena ame ɖeka nye gɔmeɖokpea gba kple edua ƒe aƒetɔa eyae nye Yesu. C'est pourquoi il nous invite, toi et moi, Eya ŋuti wòle kpe nye kuwo bena. comme tous baptisseurs de son Église, Be eƒe hamea ƒe tulawo katã dometɔ à ɖeka ɖe. suivre attentivement le plan de du constructeur qui est le chef, qui est le Jésus-Christ. Eye wòaɖo to ame ne nye dua ƒe aƒetɔ la ɖoɖoe ne wòwɔ ɖe dzia be ame sia ame ne wɔe le tu. Paul comprend profondément ce message. Apostole Paul se nya ya gɔme kitokito. Il dit c'est Jésus qui est le chef du chantier. Ebena ɖe ame ne nye dua ƒe aƒetɔa eye Yesu. C'est lui qui a établi le plan de l'Église. Eye ɖoɖo me woawɔ dua le ayi hamea la eye ŋutɔ ye wɔe. Il est le constructeur en chef. Eya ye ɖe susu bena yewo le wɔe C'est pourquoi nous ne devons plus utiliser un autre plan. Eya ŋuti mi magba ɖo dzidzeme bubu ɖeke Nous ne o. devons plus utiliser d'autres choses. Mgba wɔ nu bubu ɖeke ato vo Nous ɖe ne tɔ. pouvons plus inventer d'autres choses dans l'Église. Míawo ŋutɔ míagale hamea míagale trɔ le atsã bubu ɖe agatɔ ɖo. Jésus a déjà vraiment mis le plan, a déjà tracé le chemin. Yesu enye aƒetɔa eye ta mo ada ɖe vɔ. Il revient donc à chacun de rester dans sa carrière Eva ame sia ame gbɔ bena kafliwo tre nɔ eye me ko na wɔ dɔ et le. d'œuvrer et de faire ce que Dieu lui a donné comme devoir. Eye wòawɔ dɔ abe ale dɔdeasi aƒetɔ la tsɔ na wò. Frère, quelle est ta carrière? Nɔvi nye wo kafliwo tre nɔ Quelle eye. est ta carrière? O kafli ɖe fi ka ye le. Qu'est-ce que Dieu t'a... Quel est le chemin, quelle est la carrière que Dieu t'a tracée? Emɔ ne wota nɔ be zɔ dɔ le me ɖe. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, Le Hebritɔ ƒe agbalẽ ta 8:8 la Bible dit, Bible agblɔ be. nous donc aussi, Miawo tsã la. puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Eye le si me wònye be ɖasefo geɖewo ƒo xlã. rejetons tout fardeau Miaɖe miaɖe gbakpekpe sia et le gbakpe. péché qui nous enveloppe si facilement Kple
Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Jésus a ouvert une carrière pour chacun d'entre nous. Mais que chacun reste dans sa carrière. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne constatons pas dans l'église? Chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut copier l'autre. Ah, comme on a applaudi l'autre, je vais faire comme lui. Ah, moi je veux aussi de l'applaudissement. Et les gens ont faussé leur carrière. Les gens ont dévié leur carrière. Ils sont rentrés dans la carrière d'autres personnes. Et ils se cognent tous les jours. Et pourtant, la carrière qui leur a été ouverte par Jésus-Christ est restée intacte là. Et on se bouscule inutilement. Quelle est ta carrière? Quelle est la carrière que Dieu t'a ouverte? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Frère, même toi qui te considères comme simple membre, Dieu t'a ouvert une carrière. Dieu t'a donné une responsabilité. Tu dois faire quelque chose pour la construction de l'édifice. Et tu dois prier, Seigneur, quelle est ma carrière? Quel doit être mon devoir vis-à-vis de toi? Chacun a une carrière. Reste dans ta carrière. Fais ce que Dieu te demande. Alors, notre œuvre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, écoutez, il y a quand même beaucoup de missions que Dieu a confiées aux gens. Dieu a confié aux gens le rôle du pasteur. Dieu a confié aux autres le rôle de l'évangéliste. Dieu a confié tellement de charges à tout le monde. C'est que chacun se retrouve. Et alors, nous devons, si tu te refoules et tu fais ce que tu dois faire, alors l'église peut croître. Le travail peut marcher. Alors, tous ceux qui croient en Christ, vous avez des responsabilités. Celle qui est de participer à la construction de l'église du corps de Christ. Vous savez, ce n'est pas une exagération de dire que l'œuvre principale de Dieu et de Christ dans notre monde actuel est la construction de l'église. Et dans la mesure où je contribue à cet ouvrage, j'entre dans le plan et l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu dois mettre ton talent en œuvre. Tu as quelque chose. Tu as un don. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est ce que Dieu veut utiliser. Vous savez, mais les gens sont là pour réfléchir. Les gens, il y en a à qui Dieu a donné une intelligence. Oui, qui peuvent réfléchir pour construire. Dieu a donné les moyens financiers à d'autres personnes. Dieu a donné tellement de dons à l'église. Dieu a donné beaucoup de dons aux gens. Et ces dons sont variés. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu contribues à l'œuvre de Dieu? Écoutez, je vais vous dire en quoi tu es utile à Dieu. Dieu veut que tu mettes en œuvre le don que tu as. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que ta vie est une réelle contribution à l'œuvre de Dieu? Quel est l'investissement du temps que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu en as 24 par jour. Et je crois que tu fais
de ces 24 heures ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Dieu t'a donné beaucoup de matériel. Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Mais quelle est ta contribution dans l'œuvre de Dieu? Dieu t'a donné de l'énergie. Il a mis en toi beaucoup de valeur. Mais qu'est-ce que tu en fais? Que chacun de nous prenne garde, Paul a dit, pour que vraiment nous ne gaspillons pas notre passage sur la terre. Parce que frère, sachez-le aujourd'hui, bientôt, le compte sera rendu. Et ce compte est individuel. Je vais vous rappeler ceci d'abord. Eh bien, tout d'abord, tout enseignement religieux, toute œuvre qui n'a pas pour base le salut par Jésus-Christ est un enseignement étranger à l'évangile. Tout chrétien qui ne base pas ses œuvres, ou bien tout homme de Dieu, tout ouvrier de Dieu, qui ne base pas tout pour le salut des âmes, eh bien, tout est vraiment faux. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas là pour nous rivaliser. Nous ne sommes pas là pour nous concurrencer. Mais c'est que chacun reste dans sa carrière et faire ce que Dieu lui demande de faire. C'est pourquoi nous avons beaucoup de choses à faire. Reste dans ta carrière. Fais ce que tu dois faire. Parce que tu rendras compte. Je rendrai compte. Tu rendras compte. Nous rendrons compte. Et chacun se présentera devant Dieu, devant le trône de Dieu. Et c'est individuel. Et personne ne dira à cause de telle personne, à cause de telle chose, moi je n'ai pu rien faire. Paul a donné cette métaphore. La métaphore de la construction, la métaphore de la construction de l'église. Il a donné une métaphore ici pour illustrer cela. Les différents artisans travaillent tous à la construction du même édifice. C'est pourquoi nous devons faire attention que nous tous, nous travaillons pour Dieu et pour la construction du royaume de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous concurrencer. Nous n'avons pas besoin de nous rivaliser. C'est pourquoi tu dois savoir que, eh bien, fais ce que Dieu te demande de faire parce que tu sais que toi, personnellement, individuellement, tu rendras compte à Dieu. C'est important, frère. Parce qu'un jour, le jour viendra, tout doit passer par le feu. Tout ce que nous faisons va passer par le feu. C'est le jour-là qu'on saura qui est qui réellement. Aujourd'hui, eh bien, tout le monde travaille. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais le jour vient où tout passera par le feu. Où Dieu va vraiment juger toutes choses. Et chacun rendra compte.
Frère, je vais terminer. Vous savez, le fondement de l'Église et la base de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ne doit pas avoir une autre fondation. Nous devons savoir que c'est Jésus seul qui est le fondement et la fondation et nous devons tout baser sur lui. Mais que chacun fasse et que les gens fassent beaucoup attention. Parce qu'il peut y avoir des gens qui fassent de mauvaises, c'est-à-dire continuent, fassent des constructions qui ne sont pas exactes. C'est-à-dire qu'ils essaient de mettre d'autres choses, d'autres matériels dans la construction et qui ne peut pas contribuer à l'édification de ce bâtiment. Sache-le qu'un jour, tu vas rendre ce compte. Frère, ce matin, sachons-le très bien, que l'œuvre de chacun sera manifestée. Ce que je fais comme pasteur, ce que je fais comme évangéliste, ce que je fais comme prophète, l'œuvre de chacun sera manifestée. Maintenant la question, quelle œuvre as-tu déjà accomplie? Quelle œuvre accomplis-tu aujourd'hui? L'œuvre de chacun sera manifestée. Nous allons prier le Seigneur. Merci pour ta parole. Permets que nous puissions la comprendre. Et que nous, certaines personnes qui continuent toujours à hésiter pour travailler, pour faire de l'œuvre, Seigneur, rappelle-les, ramène-les maintenant, Seigneur, à commencer quelque chose. Permets que chacun travaille selon la mesure de grâce qui lui a été accordée. Permets que chacun marche et travaille selon la carrière qui lui a été ouverte. Permets que nous nous levons aujourd'hui seulement et que nous travaillons pour toi. Que chacun fasse ce qu'il doit faire pour l'avancement de ton œuvre, pour la construction de son royaume. Bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Shalom.